Bon samedi. Je me suis réveillé à 1 h du matin. Je me suis recouché, je viens juste de me réveiller, ça paraît. La bougie sent tellement bon, même éteint. C'est la bougie Patchouli Peace and Love. Elle sent vraiment, vraiment bon. Et j'ai vu un TikTok passer du popcorn au congélateur. Fait que je vais essayer ça. Je vais essayer ça m'en manger après-midi. Donc, il s'en va au congélo. Bye! Je vais essayer ça tantôt. Ça a l'air que c'est super bon au congélateur du popcorn. Hein. Bon samedi, bon samedi, bon samedi. Bonjour Lisa. Je suis encore fatigué, hein? Oh père. Ne demandez-vous pas ce que je fais après-midi, je dors. Ne me cherchez pas encore, je dors, je dors. Bon matin Louis-Philippe, Tania. Et puis ce soir, je me casse pas la tête, là. Je vous en ai parlé. Cassoulet. La maison Rivière. C'est ce que je mange ce soir, un bon cassoulet. Ça va être bon. Facile à faire, ben facile à faire. Il est déjà fait. J'aurais pu le faire moi-même, mais il est déjà fait. C'est ça que j'avais le goût de manger. Ça va me rappeler à la cité Carcassonne. Là. J'étais jeune la première fois que j'étais là. C'était le fun. Je l'ai acheté chez PA. Et normalement, là, je pense qu'il est à 50% de rabais. Je pense que j'ai payé 11$, ça en vaut 19 ou 20. Là. Parce que pourquoi j'ai eu le goût du Carcassonne, c'est que j'ai lu Carcassonne du cassoulet. C'est que j'ai lu que au pied de cochon vont en sortir un bientôt. Donc, ça m'a donné le goût de manger ça. Puis, quoi de mieux qu'un des soirées d'automne, voyons, un cassoulet. Hein? Si ma blonde était là, pour débuter, là, je ferais des saucisses. Non, ça ferait pareil. Je débuterais ça là, avec 2 verres de vin. Un vin d'Alsace. Hein? Un bon Gewürztraminer. Et après ça, un bon Côte-du-Rhône ou un Bordeaux fort. Là, pas 2 bouteilles. Là. Hein? Bon matin, Chantal. Carcassonne, oui, la capitale du cassoulet. Ben, c'est dans les Pyrénées. Pyrénées. On faisait sous vide avant. PC. PG. PG. On faisait sous vide. C'est qui PG? Plaisir gastronomique, OK. Bon matin, Mike. Bon matin. Fait quoi, je me suis réveillé à 1 h du matin. C'est long. C'est long, là, quand tu dors pas, là. L'affaire, c'est que j'étais fatigué. J'étais fatigué de ma semaine. Et j'ai trop appris cette semaine. J'ai trop appris. Puis, my God, il faut que je me tasse un peu. Je ressemble à Jesus. J'ai trop appris d'affaires cette semaine. Est-ce qu'on peut trop apprendre? Je pense qu'on peut trop apprendre de choses super excitantes. Et j'ai commencé à intégrer les podcasts faits par l'intelligence artificielle dans mes pages de blog, recettes, des différents blogs, même si c'est juste en anglais, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui parlent anglais quand même. Et c'est pas faire en français pour tout de suite. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon que je veux faire tout mon site au complet. Et j'ai appris aussi une nouvelle façon de faire pour améliorer encore de beaucoup. Je veux me classer parmi les meilleurs, les premiers dans les cosmétiques naturels. Et la tâche est énorme. Mais je travaille là-dessus beaucoup, beaucoup. L'amélioration du site, là, c'est une obsession. Mon disque dur était plein cette semaine, Chantal. Ouais. Mais pas de mauvaises nouvelles. Là. C'est juste, j'en ai trop à absorber. Puis j'ai fait, my God. Tu sais, il y a des technologies qu'on apprend que quand ils sortent, tu fais comme, OK, mais on peut plus reculer en arrière. Là. Tu
sais, on ne pourrait plus aujourd'hui, même si la technologie d'intelligence artificielle elle a à peine 16 mois, hein, la première fois qu'on a utilisé ça, c'était au mois de novembre. Novembre, ça n'a même pas un an, là. Ça fait pas 2 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle. Fais-tu 2 ans? Mettons, hein? Novembre 2022 ou 2023? Là, j'étais un peu perdu, là. Ouais, c'est vraiment fou. On ne peut plus revenir en arrière. Hein? Salut, toc, toc, toc. Bon matin, Madame Jaudoin. Donc, puis les podcasts faits en anglais, ils vont l'offrir en français, je pense, c'est bien évident. Mais on ne peut plus reculer, là. Hein? On ne peut plus reculer après, là. Sincèrement, si vous n'avez jamais écouté, allez voir les dernières recettes sur notre site, là. Vous allez être flabbergasté. C'est impressionnant, impressionnant. Vous devez parler anglais parce que... comment va les AI dans la commande de produits? Bon, on ne l'utilise pas dans la commande de produits, là. Marie-Lise, salut. On ne l'utilise pas, on l'utilise à l'entour pour attirer des gens sur notre site, pour avoir le plus de gens possible. C'est une question de chiffres. Hein? Plus de gens qui viennent de site, plus le nombre de gens qui vont s'abonner à notre infolette, plus le nombre de gens qui vont dire « Ah, il fait ça, tel produit, c'est donc belle fun. Ah oui, OK, my God, je me cherchais des gaufres, je me cherchais ci. Il fait des savons, c'est donc belle fun. » Puis comme ça, hein? Donc, mais les podcasts, comme là, regarde, on a un savon curcuma. Le savon curcuma aide à nettoyer la peau, hein, la rendre plus claire. Très populaire partout dans le monde. Ça fait 2 ans à peu près qu'on a ça. Mais là, cette nuit, étant donné que je ne dormais pas, ben, j'ai un article de blog qui sortait bien. Ben, j'aime ça regarder. Merci, toc, toc, toc. J'aime ça regarder quel pays vient de voir notre site et qu'est-ce qu'ils regardent. C'est intéressant. Donc, le savon au curcuma dans la nuit est très populaire en France. Les gens cherchent ça. Ils n'achèteront pas mon savon, là. Mais c'est ce qu'ils cherchent, puis ils tombent sur mon site. Habibé, 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 Amourinaye. J'ai cette chanson-là dans la tête. J'ai appris à te connaître ici sur TikTok quand je suis en vacances. Je ferai ma première commande. Ben, merci, Frank. Juste pour mon visage, as-tu essayé pour enlever le maquillage? Oui! Oui, parce que Belle est rendue pauvre. Ils n'ont plus de lingettes. Pauvre et éco-anxieux. On n'a plus de lingettes pour se démaquiller après les débatteurs. Fait que je me suis démaquillé, pas avec le savon curcuma, je me suis démaquillé avec le savon. Je n'ai pas de démaquillage chez nous, je vais en faire. Je suis déjà là-dessus, faites-vous-en pas, là. Mais je l'ai fait avec le savon charbon actif, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pierre-Rude, ce soir, ouais, je vais écouter ça. Petit verre de vin, je vais sûrement m'endormir dessus, parce que, tu sais, quand tu te lèves à 1h d'après-midi, 1h de la nuit, je veux dormir après-midi. Hein? Ben oui, j'ai déjà la recette, Chantal. Ben oui, j'ai déjà la recette. Il va y avoir de l'huile de tournesol, de l'huile de brocoli, du yang-yang, l'huile essentielle de bonsaï. Non, je suis là-dessus, là. Dangereux, moi. J'ai fait ma commande de parfum d'ambiance il y a quelques semaines. Je devrais en avoir assez. On n'a jamais assez de parfum d'ambiance. Oui, de l'huile de brocoli, c'est relativement nouveau. Ma blonde a donné une note de 9 sur 9 à ton popcorn sel et vinaigre. Ta blonde, elle est parfaite, mais elle a raison. Il est bon, notre popcorn au vinaigre. Là, j'ai mis mon popcorn au beurre normal, au congélo, parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait ça, puis je vais le tester moi-même. Bravo, merci, cool, pour YouTube. Ouais, là, c'est bizarre, hein? Tu sais, à 19 500, ça a commencé à monter. Oups, j'ai frappé le 20 000 tout de suite. Là, je suis rendu à 20 038. Donc, ça monte, pas de façon exponentielle, là. Tout est relatif, mais dans mon petit 20 000, ça monte de plus en plus. Merci de vous abonner sur YouTube. Merci, merci. Il y a des fois, il y a des matins, là, vous aimez beaucoup toutes les sections. Là, je le fais pour tout le monde, puis je le fais pour moi aussi. C'est pour ça que je fais aussi pas juste la finance, parce qu'on parle rarement de finance aux débatteurs. Donc, pour moi, c'est de me tenir le cerveau réveillé dans tout, là.
Mais il y a des matins qu'il y a beaucoup de nouvelles de finances et ce matin, c'en est une. Il y en a en tabarnouche. Ben oui, j'ai une chaîne YouTube, tu vas aller voir ça à 4 heures tous les matins. Je fais une vidéo d'actualité, de finances, d'opinion, depuis 4 ans maintenant. Dans le champ, quand je t'ai demandé... Là, non, tu n'étais pas dans le champ. Probablement que c'est toi qui me l'as demandé. Non, il y a quelqu'un qui m'a demandé une huile démaquillante. Fait que c'est là que je suis parti. Quand j'entends huile, moi j'entends OK, je peux faire quelque chose avec les produits de la ferme. Là, je suis en train de tester en ce moment. J'espère que ça va être prêt pour 5 heures. J'ai amené des chips coupés, des citrouilles coupées en chips. Et je suis en train de les déshydrater pour en faire des chips pour les chiens. La citrouille. Là, après ça, tantôt, je vais tester de faire de la citrouille en purée pour l'amener en poudre. Pas en purée, mais pour la faire sécher pour l'amener en poudre. Ouais, Miguel, j'ai 700 acres. Comme là, aujourd'hui, on va préparer le terrain pour planter l'ail, parce que ça se plante à l'automne, donc on veut être prêt. Ouais, mais on a déjà nos biscuits à chien, toc, 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 hein? On a déjà une tartinade pour nous autres. La citrouille, c'est l'élément magique, là, parce qu'on l'utilise on a un masque pour le visage. D'ailleurs, il faut que je m'emmène un pot en ville, j'en ai plus. Je le fais une fois ou deux par semaine, régénérer la peau. Crème moulet, je t'avais suggéré. Je suis bien contente d'avoir planté. Oui, Chantal. Oui, tu as planté quelque chose dans ma tête. Sauf que je ne veux pas le répéter parce que c'est un mot pas trop aimé. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, hein, pendant que je prends mon café. C'est toujours le fun. J'aimerais bien ça. Avoir 70 000 personnes qui me suivent sur TikTok cette semaine, mais ça prend un effort de tout le monde. Hein, que vous vous abonnez. Je mets moins de vidéos. On fait plus des courts vidéos de ce temps-ci parce que Instagram aime ça beaucoup, mais TikTok n'aime pas ça. Les chips citrouilles pour vous-même avec épices et sel, ça serait malade, Lisa, je pense. Hein? Aujourd'hui, tu fais des muffins aux carottes de Marilyn. Oh, l'une de nos recettes les plus populaires. Je pense que ça serait bon aussi, Lisa. Ben, je vais y goûter moi-même là, tantôt aux chips, là. Mais je veux partir plus petit. Tu sais, c'est comme chaque projet, il faut commencer de façon plus petite parce qu'on ne peut pas garder les citrouilles à l'année. Ça veut dire qu'il faut que je les déshydrate tout de suite. Donc, je suis là-dessus. Donc, il faut que je m'équipe en conséquence. Je suis en train d'acheter encore d'autres équipements. Puis c'est ça la croissance. Hein? C'est tout le temps acheter, acheter, acheter. Hein? Donc, plus ça va bien, plus tu es en train de prendre ton argent, au lieu de la prendre en dividende, tu la réinjectes dans la compagnie pour aller acheter encore. Acheter encore. Acheter, acheter. Des idées qui se développent, oui. Oui, ça en prend beaucoup de faux pour déshydrater. J'en ai acheté d'autres cette semaine, mais là, je suis en train de regarder des choses encore plus gros. Là. Ça serait, je pense, un produit de saison. Bien, je vais les essayer les deux. Parce que je ne pourrais pas en faire un produit pour le moment à l'année. Imaginez-vous la quantité de chips que je devrais déshydrater tout de suite. Là. Ça serait fou. À moins que je sois capable de les congeler. C'est d'autres tests que je dois faire. Ça prend du temps à développer un produit. Là. Ça prend bien du temps. Fait que c'est ça. Je vais t'emmener ça. Panettone à l'érable. On a changé cette semaine la farine parce qu'on avait une farine à panettone avant, parce qu'il y a des farines spéciales. La farine à panettone, là, ça prend une farine ultra gluten, donc ultra protéinée. C'est une farine qui doit s'étirer. Et c'est ça qui fait que le panettone va avoir sa texture particulière. Donc, on a changé ça cette semaine, puis honnêtement, ça sent rien parce qu'il est dans le sac, là, mais ça sent bon. Hein? Donc, on a amélioré encore tout le temps. J'ai choisi la farine qui coûte la plus chère. C'est la farine que le meilleur panettone d'Italie a gagné. C'est on n'en a pas de farine comme ça ici. Là. Donc, c'est une farine italienne que les meilleurs panettone au monde ont gagné avec cette farine-là. Là. Va dire qu'on te donne trop d'idées de produits, beaucoup de travail. Ouais, mais là, on n'en sort plus d'ici Noël. Hein. On va sortir notre boîte,
crème contour, notre crème visage de jour au mélasma et de nuit. Ça, la recette est prête. Les pots, les étiquettes sont presque prêts. Donc, ça, on va sortir ça. J'ai le masque pour les cheveux qu'on va sortir. D'ailleurs, je vais en faire un tantôt. Le masque pour, pour les cheveux, hein, capillaire. Donc, puis après ça, on attend la boîte de Panettone. Je veux ressortir d'autres tisanes. Dans 3 semaines à peu près, j'attends mes petites pyramides, j'en avais plus. Là. Je l'ai fait importer pas moi, là. Notre fournisseur de produits l'a importé. Là. Je ne suis pas le seul à faire des Panettone. Hein? Loin de là, là. Pour les cernes, ben oui, on a notre crème contour, Patrick. Tu peux aller voir françoislambert.one, regarde dans bien-être le menu cosmétique et tu vas le voir, nos produits cosmétiques sont là. La crème contour faite à base d'huile de soya et tournesol. On a de l'huile, de l'acide hyaluronique pour l'hydratation, de la caféine dedans pour décongestionnant. Je ne suis pas bio, Miguel ici. Je suis naturel, mais pas bio. Et c'est tout simplement que ça me tente pas de remplir le cahier de charge, mais je ne mets pas, d'herbicides, pesticides, je ne mets rien de ça. Absolument rien. Rotoculteur puis des bras pour arracher, mais ça ne me tente pas d'aller chercher la certification. Est-ce que ça me donnerait un peu plus de ventes? Probablement, mais j'explique aux gens. Puis j'invite les gens souvent à venir me voir et je le publie régulièrement. Regardez le champ de citrouille. Hein? Je vous l'ai montré à un moment donné. J'étais pris dans la mauvaise herbe à un moment donné. J'ai passé le rotoculteur juste à temps pour que ça ne repousse pas et que la citrouille prenne le dessus. Et là, mon champ de citrouille est spectaculaire. Là. Je l'ai mis sur X et sur Facebook et Instagram. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ça va devenir encore plus parce que là, les feuilles vont mourir et là, on va voir un champ orange. Ça va être fou. Bien, ça va être complètement fou. Habibi, 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 Amoumenaye. Fait que mon frère, il joue au golf après-midi, fait que j'ai une petite pause. Mais je vais aller travailler dans le bois un peu. J'ai trop d'affaires à faire aujourd'hui. Trop d'affaires à faire aujourd'hui. Mais il n'y a rien de stressant. T'sais. Ma terre est en Outaouais, à Miguel, près de Montebello, qui est près du parc Omega. J'ai rêvé aujourd'hui, c'est drôle, hein, des rêves, on ne raconte pas les rêves parce que c'est plate, là. Mais j'ai rêvé que mon gars marque un but. Sa saison commence juste au mois de novembre. Hein. Si tu ne veux pas te faire bloquer, tu peux enlever ton commentaire. Sinon, je vais te rebloquer. Là. Mais là, ça m'a déconcentré. Là. Il devrait y avoir beaucoup de monde. Je sais pas. Le mot aujourd'hui est de trop. T'es pas mal toujours occupé. Non, Ben, merci. Je m'en allais le bloquer. Merci, Pierre. Hein? Connais-tu le centre d'interprétation de la Courge à Saint-Joseph-du-Lac? Oui. Ben, j'ai jamais été visité, là, mais je sais c'est où. Oui. Quand je sortais avec Valérie Taillefer, elle avait un chalet. Son père avait un chalet à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on y allait souvent. Ben, tu sais, je pense quoi du Royal Mount, Thomas? Ah, rien. Ben oui, je pense beaucoup, là. Je pense pas que le Royal Mount a un futur. J'y crois pas du tout. Des fois, les entrepreneurs me surprennent tout le temps. Je sais pas comment ils vont faire pour attirer du monde là. Hein? Salut Ghislain. En plus de ça, Ghislain, j'ai vu ta vidéo qui confirmait qu'il n'y a personne la semaine au Royal Mount.
Et ça m'a confirmé, même si c'est nouveau. Comment les gens vont aller là à part que zioter? Il y a un paquet de magasins pour verre. Donc, la première impression, c'est de dire, OK, c'est pour verre, mais revenir une autre fois, mais c'est compliqué se rendre là. Hein? Faut que tu payes ton stationnement, donc il faut que tu y ailles en métro idéalement. Pas tout le monde qui prend le métro. Est-ce que c'est une clientèle de métro qui veut l'avoir là? Vous voyez que c'est un peu bizarre. Puis là, cette semaine, il y avait un article dans les journaux qui parlait, est-ce que le Royal Mount va tuer, le Royal Mount, non pas, est-ce que le Royal Mount va tuer la rue Sainte-Catherine? Franchement. En partant, Valérie Plante, il a donné 80 jambettes à la rue Sainte-Catherine. Là, hein, pour, un jour, ça va peut-être décoller, là, mais là, la rue Sainte-Catherine, elle l'arrache, puis c'est quand même le fun d'y aller. Les riches, là, vont rester sur la rue Sainte-Catherine parce que leur hôtel va être pas loin de là. Ils vont aller coucher au Reine-Élisabeth. Hein? Est-ce qu'ils vont dire, oh, emmène-moi au Royal Mount. Oh, I would like to go to Royal Mount. Yeah, take the metro. Hein? Des condos vendus à des Allemands, des Chinois et des Américains, ça ne peut pas fonctionner. Mais en plus de ça, on ne voudra pas en vendre. On ne voudra pas en vendre aux étrangers. Hein? C'est pas possible. Là. Donc, puis soyons honnêtes. Là. Salut Steve. Signer un gros contrat avec Métro. My God, bravo, bravo, bravo. Hein? Yeah, take the Metro. Mais moi, je connais, j'ai une amie, là, elle est assez fointée. OK? Puis elle, ce qu'elle aime, là, c'est d'aller à Londres acheter ses Louis Vuitton. C'est là qu'elle aime, elle. Elle achète du Louis Vuitton, puis elle aime ça, aller là. Elle aime ça aller prendre le thé, ce que j'ai jamais fait, puis elle m'envoie tout le temps des photos qu'elle prend le thé à telle place, puis à telle autre place, puis elle va voir la boutique Joe Malone, que je vous parle régulièrement comme un exemple. Hein? Mais pas good for her, elle a de l'argent, puis c'est ce qu'elle aime, dépenser pour acheter du Louis Vuitton. Une business à entreprendre qui n'est pas encore saturée. Merci d'avance, je te reviens, Nick. Donc, elle n'ira pas acheter un vendredi après-midi un Louis Vuitton pour sa soirée du samedi. Là. Donc, c'est comme ça. Hein? Une business à entreprendre qui n'est pas encore saturée, s'il vous plaît, merci d'avance. Vous avez l'économie, l'endroit où c'est choisi est merdique. Bien, exactement. Une entreprise, un business, regarde, neat. Regarde tous mes produits, là. Je suis dans un domaine saturé. Toute la gang. Les gaufres, c'était saturé. Le popcorn, c'était saturé. Les ventes de cannes de sirop d'érable, c'était saturé. Les cosmétiques, ultra saturés. OK. Joanne. Ultra saturé. J'ai quoi? Des savons ultra. Shampoing extrêmement saturé. T'es bien mieux d'être dans un marché qui est juste, que tu penses qu'il est saturé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Il n'y a aucun marché qui est saturé. Il y a toujours des bons puis des pas bons, puis tu dois faire ta place dedans. La chocolaterie. Hein? Hey, je vous montre ça. Je l'ai mis dans le cellier parce que je l'ai gardé frais. Il faisait chaud hier. Là. Habibé, amourinaye. Je sais, je chante mal, je fais exprès. Je chante encore plus mal, en vrai. Le marché de l'air en bouteille aromatisé à la caféine n'est pas encore saturé. Même un domaine saturé, ben c'est encore plus facile, Philippe. Regardez ça. Nos œufs de dragon. Ça, c'est nos chocolats. Notre équivalent de Whippet. Pour ceux qui n'ont jamais connu les œufs de dragon, là, c'est ça. Hein? Donc, c'est quoi un œuf de dragon? Ben, regardez, là, je vais en prendre un. Là. Ça, c'est tout fait à la main. Là. Hein? Donc, regardez. On peinture le noir. Hein? C'est à la main. On a un gun après ça. On peinture l'orange. On met après ça, on a choisi du chocolat blanc ici. En dedans, il y a une ganache à la citrouille épicée. Citrouille épicée. Et une guimauve.
à la citrouille épicée aussi. C'est long à faire, hein? Donc, à l'air craquant et moelleux et fondant, je comprends pas. Le chocolat blanc, ben on fait quelques créations avec le chocolat blanc. Oui, parce que on n'en fera pas, on va en faire jusqu'au 31 octobre, puis après ça, ce qui va rester, on va le garder sur le site, là. Parce que je pense pas que ça va se vendre beaucoup au mois de janvier, là. Mais si une compagnie veut nous en commander à la caisse, nous, on va le faire, là. Tu as marqué sur la qualité et l'originalité. Eh bien, effectivement. Effectivement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de la place dans tous les marchés. Moi, aller dans un marché, je vais vous raconter en l'an 2000, quand on s'est lancé en affaires, Georges puis moi. On a dit, hey, my God, ça n'existe pas, utiliser la voix pour aller sur Internet. On va être les premiers. C'était du chocolat. C'est du chocolat, ça roule sur retard de groupe. C'est du chocolat, comme des whippets, mais de l'autre gamme. Oui, Georges Caram. Donc, on s'est lancé dans un voice portal. Tu appelais le 448-4905. Et il y avait Alice qui répondait, une vraie voix d'une amie, qui répondait bienvenue, bonjour, je suis Alice, dites-moi ce que vous voulez. Bon, je veux manger dans un restaurant chinois aujourd'hui. Parfait. Tu es dans quel coin? Hein? Outremont. Parfait, on te sortait les restaurants. Voulez-vous qu'on vous communique avec eux? On pouvait le faire. On a fait ça en l'an 2000. Ça fait 24 ans de ça. Utiliser la voix pour aller sur Internet. Oui, on était les premiers. C'est vrai. C'est vrai. On était le Google de la voix. Mais ben trop en avant de notre temps, de un. Et c'était nouveau. Il fallait expliquer aux gens. Est-ce que la voix, on l'utilise encore beaucoup? Non. 24 ans plus tard, on n'utilise pas tant la voix que ça. Là, avec l'intelligence artificielle, ça va être utilisé de plus en plus parce qu'il est capable de comprendre le sens des mots, pas mal plus qu'avant. Mais on était ben trop en avance sur notre temps. C'est pas bon, là. Hein? Salut Yannick, c'est pas bon, ça. Popcorn comme au cinéma, le seul sans arracher, il est excellent. Merci, Sarah. Je suis en train de le tester, de le mettre au congélateur parce que j'avais vu ça. Donc, vous savez pourquoi faire qu'il est bon, notre popcorn? Hein? Il y a une grosse raison pourquoi notre popcorn est excellent. Ben non, on avait décidé à Alice. Pourquoi notre popcorn est excellent? Parce que on a choisi la meilleure huile pour le popcorn. L'huile de coco donne un goût beurré à tous nos popcorns. Et la plupart des autres personnes qui font des popcorns, regardant en arrière, c'est de l'huile de canola. L'huile de canola, elle est excellente pour faire nos beignes. On ne peut pas prendre de l'huile de coco pour faire nos beignes. L'huile de canola, hein, elle n'enlève pas le goût de nos beignes aux patates et à l'érable. Mais pour le popcorn, très peu utilisent l'huile de coco parce que ça coûte très, très cher. Hein? Très, très cher. Donc, mais nous, on fait de la qualité. Il faut que ce soit une expérience. Fait que même un popcorn au beurre normal, il faut que ce soit une expérience. Et bon travail. Merci, Ghislain. Donc, c'est pour ça. Et je ne suis pas le seul qui le dit. Hein? Il y a une compagnie que j'avais postée l'autre jour, que je suis tombé dessus, qui a dit ça, lui. Quand il est arrivé, il a acheté une compagnie pour 250 000 qui faisait un chiffre d'affaires de 930 000 en 2011. Il a changé le packaging. Il a changé l'huile de canola pour l'huile de coco. Son chiffre d'affaires en 2024 est de 165 millions de dollars dans un marché hyper saturé qui est du popcorn. Du popcorn de qualité, pas de petits grains dedans et de l'huile de coco. On a 11 sortes de popcorn. Tu peux te gâter. Mes projets présentement, c'est de transformer la citrouille puis de trouver des nouveaux produits pour le moment. Aujourd'hui, là, demain, c'est une autre affaire. Et toujours améliorer le site. Il n'y a pas une journée que je ne travaille pas pour améliorer mon site web. Il n'y en a pas une, pas une, pas une, pas une, pas une. Beaucoup de travail. Beaucoup. Mais c'est comme ça. Je ne paye pas de marketing à moi. C'est pour ça que vous avez des bons prix sur notre site. Puis que le shipping est seulement 65$ gratuit. Là. Il y a bien des sites qui sont à 125, 150. Hein. Beaucoup. À 65, là, vous n'en trouvez pas beaucoup. Là. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai du volume. Si je n'avais pas de volume, je serais dans la merde financièrement. Ça me prend du volume pour offrir ça. Là. La citrouille, on les a déjà, Marie-Sophie. On a déjà des biscuits à chien depuis 3 ans maintenant. J'ai rien à réparer aujourd'hui. Mon frère est parti bêcher, mais j'ai pas de
J'ai pas de réparation à faire aujourd'hui. Je paye cher le shipping, Frank, mais je ne serai pas en affaires. Tu sais, j'ai le choix. Soit que je coupe mes marges pour avoir des clients. Oui, je vais tester ça aujourd'hui, Marie. Facile de faire la poudre. Faut... ça sonne mal. C'est facile de faire de la citrouille comme ça. Là. Je vais juste voir c'est quoi le coût d'amener ça comme ça. Là. Donc, c'est épouvantable. Hein? T'es sur notre site, Patrick? Merci. Donc, pourquoi qu'on est capable d'offrir le 65$ gratuit? Là? Hein? C'est tout simplement qu'on a du volume. Puis il y a des gens qui vont acheter pour 150$. Il y a des gens qui vont acheter pour 250$. Il y en a qui... Puis ça dépend de ce que tu achètes, bien entendu. Là. Il y a des produits qu'on a zéro marge. Fait que si tu achètes juste ça, bien, je ne ferai pas d'argent sur cette commande-là. Mais est-ce que je suis pour commencer à faire des exceptions, dire, OK, j'ai moins de marge là, je vais charger plus pour ça, ça ne marche pas. Il faut que tu acceptes, c'est le plus simple possible. Et c'est de même qu'on fonctionne. J'ai vu hier un tété d'une canne qui venait de récolter ses cabochas squash saisonniers. Oh, palais. Saoul, là, tu commences à me déranger un peu, là. Soit que tu parles français ou que tu me parles des mots, parce que là, tu me donnes des notes depuis tantôt et j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je vais être obligé de te mettre en sourdine parce que tu déranges le groupe, là. Parle-moi comme il faut. J'ai vu un tété d'une canne qui venait de récolter ces cabochas squash saisonniers que vous pensez. Écoute, je peux pas suivre ça, là. Un mélange pour la digestion que je pense que tu pourrais faire. J'ai un produit que je faisais. Venez, ça me coûtait une fortune pour mon chien. Bien, on va voir. Là, cette année, on en reparlera. Marie-Sophie, si tu as des idées. Mais je fais toujours attention avec les idées des autres. Je vais te dire pourquoi. Hein? Je veux éviter poursuite. Donc, des fois, je ne veux pas savoir vos idées parce que je ne veux pas que vous vous promenez n'importe où ici. Puis dire, regarde, c'est mon idée, me l'a volé. Donc, j'ai toujours peur de dire oui, donne-moi ton idée, puis je vais regarder si je peux en faire un produit. Donc, c'est arrivé à un moment donné, il y a quelqu'un, tu sais, moi, des fois, là, j'ai des idées de produits, tout le temps. Et à un moment donné, dans la région ici, il y a quelqu'un qui me dit, merci Pierre, là, ça commence à être lourd son affaire, qui me dit, tu devrais faire des beignes telle façon, tu sais. Ben, je vois, je suis sur la recette. Ben, je veux te donner ma recette, tu sais. Je ne veux pas. T'sais. Ouais, mais c'est la recette qui représente la petite nation. Hein? Ça serait bien. Puis là, on a un succès assez fort avec nos beignes. Elle me réécrit l'année passée. En tout cas, hein? Je pense que tu as pris une partie de ma recette parce qu'elles sont vraiment bons et tu devrais me donner une royauté. Dégage. OK? Je fais mes propres recettes à moi. Donc c'est tout le temps toujours un danger. Voir le type de personne. Je peux pas le savoir. Moi, je fais attention parce que ça ferait plaisir de venir te rencontrer à la ferme. Ben, pour me rencontrer, je fais pas de rencontre, Marie-Sophie, parce que des gens qui veulent soit me parler de nouveaux produits, qui veulent jaser de mon show sur YouTube. Tu sais, moi, là, j'enregistre un show sur YouTube, là, mais des fois, je vais tomber dans votre palette. Hein? Mettons que je parle de quelque chose, je ne sais pas, là, quelque chose de bien précis, mais vous êtes spécialisé là-dedans. Et là, vous avez le goût de m'en parler pendant des journées. Hein? Pendant des journées. Mais moi, je fais nouvelle, là. Ben, je passe à autre chose après. Là, j'ai pas... Ma passion, c'est la ferme. C'est l'entreprise et c'est de la montée au niveau mondial. Donc, c'est ça que je vais vous parler beaucoup plus. Mais me parler de ce que j'ai enregistré la semaine passée sur YouTube, je suis plus là, là. Moi, je suis déjà dans la prochaine nouvelle, là. Quand on fait les débatteurs, là, vite fait, là, si vous me dites qu'est-ce que vous avez discuté cette semaine, là, mercredi, on a parlé d'intelligence artificielle. Lundi, là, je ne sais pas. Lundi, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. J'ai aucune idée. Il faut que je réfléchisse, là. Je m'en souviens pas. Puis c'est comme, c'est pas juste moi, les autres débatteurs aussi. On tourne la page. On a un autre show à préparer, là. J'ai un peu d'huile de citrouille, mais je le garde pour moi. Je vais peut-être vous en offrir un peu d'une façon vraiment
éphémère, parce qu'on n'en a pas beaucoup, là. J'ai une entreprise dans le domaine équestre. J'ai juste une grande passion pour l'agriculture. Ah, OK. T'es dans quel coin, Marie-Sophie? Ben, je vois ça, c'est marqué cuisine naturelle, là. Mais ma passion, là, c'est de voir tout ce qu'on peut faire avec des produits, puis revenir hein, à la santé naturelle. Donc, là, j'ai pas vérifié les propriétés de l'huile de citrouille pour la cuisson. De l'Alberta, mais fraîchement déménagé à Saint-Lin. Oh, Saint-Lin, les Laurentides. Mais l'huile de citrouille, autant que l'huile de lin, on fait de l'huile de lin ici, l'huile de citrouille, j'en ai gardé pour moi. Elle goûte vraiment bon. Hein? L'huile de lin est reconnue pour la santé de la prostate, entre autres. Elle est bonne pour mes affaires, pour la salade, mais là, si en plus de ça, elle est bonne pour la santé de la prostate, ben pourquoi ne pas prendre une petite cuillère par jour? L'huile de lin, prends la route. À ce soir, Véro. L'huile de lin est reconnue pour toutes ses propriétés d'oméga. Et entre autres, elle est reconnue pour ceux qui ont, les madames, qui font de la ménopause pour atténuer les chaleurs. Donc, vous voyez, c'est des choses naturelles qu'on peut incorporer dans notre journée. L'ail noir est reconnu pour... puis là, ce n'est pas des conseils de médecin, là. Je vous parle des choses scientifiques et des cas que vous m'avez partagés pour baisser la pression. Donc, c'est toutes des choses naturelles. Et c'est ça qui me fait plaisir sans devenir un naturopathe, puis sans aller jouer dans la médecine naturelle, pas mon goût. Moi, je vous vends des produits d'alimentation, puis je vous dis en même temps, qu'est-ce qui serait bon? Essayez-le. Si ça marche, tant mieux. Mais il n'y a pas de garantie, puis il n'y a pas de conseil. On s'entend, là. Mais si en même temps que vous vous nourrissez, hein, vous vous guérissez, vous aidez, bien pourquoi pas? Hein? Mike Lechat, merci. Et je réalise que je deviens trop perfectionniste. As-tu lu mon article cette semaine que j'ai parlé? Va sur mon site, dans le blog de François. J'ai justement parlé d'un article sur la perfection. Et tu vas pouvoir même l'écouter en podcast. Tu vas pouvoir l'écouter en anglais. J'ai fait justement un podcast. Ah, t'as écouté mon? Je voulais commencer à l'écouter hier. Ben, je cognais des clous, donc je vais le recommencer. Je vais le faire. Je vais l'écouter cette semaine. Si c'est épeurant, je me garde des films épeurants à Montréal. Je ne veux pas les avoir ici. L'huile de lin est excellente pour le bois, effectivement. C'est le fun de créer avec la nature. Encore faut-il en faire un produit. Là. On n'a pas de gelée. On a une recette de gelée de pommes sur notre site. Mais on n'a pas une recette de gelée de citrouille, non. Les élections avant les fêtes. Ben voilà, Chantal, vous voyez comment je m'en souvenais pas pantoute. Fait que c'est sûr que si vous autres, si quelqu'un débarque ici aujourd'hui et a le goût de me parler des élections puisque ma position pendant les débatteurs, je vous le dis, je suis complètement perdu. Là. Je suis plus là. Parce que c'est pas ma passion, les élections. On en parle, puis je passe à autre chose. Là. Hein? On tourne la page, puis on s'en va vers le prochain sujet. Là. Des gaufres à la citrouille, ouais, mais on fait déjà des très bonnes gaufres. Donc, nos gaufres sont, je peux les déclarer parmi les meilleurs. On utilise le mélilo au lieu d'utiliser la vanille qui vient de l'île de Madagascar. Le mélilo est produit ici au Québec. Le mélilo, c'est une vanille boréale. On utilise l'érable. On a 2 types de gaufres. Donc, je ne fais pas d'édition d'automne, Marie-Sophie. Au point de vue packaging, c'est trop compliqué. Je ne fais aucune édition de saison. Trop complexe. On va faire des chocolats. Hein? Donc, on va faire des chocolats, mais pas de... Non, c'est IGA qui a acheté Ricardo. Puis, on fait déjà... Tu sais, quand on fait déjà des produits exceptionnels, je ne veux pas me faire concurrence parce que j'en vendrai pas plus. Hein? Donc, à un moment donné, il faut que les produits se complémentent entre eux. Il ne faut pas qu'ils se fassent compétition. Tu sais, admettons que je fais un produit et que je m'enlève un autre produit, donc je fais juste rajouter ce qu'on appelle un SKU hein, dans ma chaîne, mais ça n'augmente pas mes ventes, ça me donne strictement rien. Ça me donne juste plus de complexité à gérer une nouvelle recette, une nouvelle affaire. Donc, il faut que tous les produits se complémentent pour s'aider à faire des ventes. Là.
Merci, Marie-Sophie. Donc, c'est pour ça que si tu regardes mon site vu de l'extérieur, quand je fais faire des podcasts avec l'intelligence artificielle dernièrement, des fois, il me trouve bizarre un peu. Il me trouve bizarre un peu parce qu'il ne comprend pas pourquoi que je parle d'entrepreneuriat sur mon site, que j'ai des blogs entrepreneuriales, j'ai une recette. Bien, il y a une raison. Il y a une raison, là. J'aime l'entrepreneuriat, puis si je peux vous partager, j'ai toujours voulu faire une BD. Je la fais sur mon site, il faudrait que je m'y remette. Là. Cette semaine, là, j'ai 2 semaines intenses devant moi. Mais vraiment 2 semaines. Le 26, donc cette semaine, je m'en vais au Témiscouata donner une conférence jeudi. Vendredi, j'en donne un autre à Montréal. La semaine d'après, le 7 octobre, j'enregistre un podcast, là, je ne sais pas avec qui, le jeudi matin à Québec. Et je donne une conférence à Québec quelque part à 5 heures, à 7 heures le soir. J'en donne une autre. Tu sais que moi, tu peux poser des questions, tu veux juste te faire bloquer direct live. Là. Content que tu aies monté le son en prenant votre café. Ouais, j'ai trouvé le bon piton. Ben, il n'y a pas de problème, Fruits et Passion, d'avoir trop de packaging. Ça coûte cher, le packaging. Donc, ça coûte très cher. Mais à un moment donné, si vous voulez venir sur notre site régulièrement, bien, ça prend des produits, là, pas juste un produit. Et à un moment donné, moi, ma tête a besoin de créer. Fait que j'en crée des produits. Hein? Salut Marie-André, bon matin. Au plaisant d'être avec vous et votre communauté. À plus. Merci Miguel. Très bonne question. Tu as bien alimenté le show ce matin. Ben moi aussi, je vais y aller. Mon frère est déjà dans le champ. Donc, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vais mettre cette version-là du show sur YouTube dès qu'elle va être prête. Et me fait des pois chiches aux épices barbecue à l'ail noir. Ouais, ça va être magique, ça. Entre les produits et le site pourrait suggérer. Ben, il le fait déjà. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde. Merci. Venez nous voir. FrançoisLambert.one. Faites le tour. Allez voir justement l'article de perfectionniste là, que quelqu'un a mentionné. Là. Ou allez voir la recette de moussaka, si vous aimez la moussaka qui est très populaire. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir écouter le podcast. C'est vraiment impressionnant si vous comprenez l'anglais. Mais écoutez, le perfectionniste, c'est vraiment bien fait le podcast là-dessus. Donc, c'est un audio que l'intelligence artificielle fait automatiquement tout seul. Allez faire un tour. Si vous aimez ça, bien, partagez-les, les articles. Ça fait encore... faut pas s'en occuper, Frank. Là. J'ai commandé un Boost Me sur ton site. Merci, Louis-Philippe. Le Boost Me, maintenant, il y en a un dans mon camion à temps plein. Depuis que j'ai eu une Flagos la semaine passée, là j'en ai toujours un dans mon camion. Là, je ne le sors pas de là. Et comme ça, je peux toujours vous dépanner quelqu'un ou me dépanner moi-même s'il y a quelque chose. Hein? Allez, bye!